ערב טוב, הלימוד שלנו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, שילכו לשלום, שיחזרו בשלום ויהיו תמיד בשלום, יביא השם ישועת ישראל על ידם במסירות נפשם, לפצועים משלח הרפואה שלמה ויחזרם מאיתנם הראשון, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, אל נא רפנה להם, ולחטופים ייתן האל סבלנות וכוח לעמוד עד שיחזרו לביתם, למשפחתם, למקומם. ועל הנופלים, השם ינקום דמם, ינפשם צרורה בצרור החיים. Ce Shabbat, nous allons lire deux parashiot, Haremot et Kedoshim. Les deux parashiot présentent un contraste. La parasha Haremot traite de trois sujets bien structurés, bien définis. Le premier, c'est le culte du jour de Kippour. Le deuxième sujet, l'obligation de consommer la viande qui a suivi le traitement d'un sacrifice. Cette restriction sera annulée dès qu'Israël rentrera au pays de Canaan. C'est-à-dire, celui qui voudrait manger en Israël de la viande n'a pas besoin d'arriver jusqu'au Beth Amikdash pour qu'il soit traité comme un sacrifice. Évidemment, celui qui va apporter un sacrifice, il est préférable, si on peut dire, mais la consommation de la viande reste absolument libre. Ce n'était pas le cas de la situation des Hébreux dans le désert pendant les 40 ans. Celui qui voulait manger de la viande, il fallait qu'il apporte au tabernacle. Le troisième sujet définit les unions sexuelles interdites. Par contre, la paracha de Kedoshim, au premier chapitre 19, est une série de mitzvot où les commentateurs ont eu des difficultés de trouver un fil conducteur. Alors que le chapitre 20 reprend le troisième sujet de la paracha de Haremot, celui pour définir la sanction de ceux qui transgressent une des unions sexuelles interdites. Voilà donc le plan des deux parashiotes. Alors revenons maintenant à la paracha de Haremot. Le premier verset que je voudrais lire devant nous, c'est au chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient avancés devant l'Éternel et avaient péri. Ce verset-là c'est le sujet qu'on a rencontré dans la paracha de Shmini, dans la paracha de Shmini, c'est le récit lui-même détaillé de la mort de Nadav et Avihu. Pourquoi la Torah reprend ce sujet après les deux parachiotes de Tazria à Metzorah? Il faut revenir à la définition du livre de Vaïkra. Le livre lévitique a pour but, comme sujet essentiel, la Kedusha, la sainteté. C'est d'ailleurs la deuxième paracha de cette semaine qui est Kedoshim. La Torah nous enseigne le chemin à prendre pour dévoiler le titre d'Israël comme Goï Kadosh, une nation sainte. Il est donc nécessaire de définir des situations qui empêchent la sainteté d'être vécue dans la nation d'Israël sur sa terre. Donc, immédiatement après le récit de la mort de Nadav et Avihu, on nous rapporte la consommation des créatures animales qui nous laissent disponibles à l'accès de la Kedusha.
c'est les lois de la cacheroute dans leur ensemble a priori, non détaillées comme la halakha va le faire, mais plus exactement, la Torah nous dit, à la fin de la description des espèces animales permises, que le but, Veit Kadishtem, Vihitem Kedoshim. Donc, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les lois de la cacheroute n'ont pas euh, comme but l'hygiène ou la bonne santé physique, mais essentiellement, c'est la consommation de ces espèces qui laissent l'être disponible à l'état de sainteté. Après, nous l'avons déjà étudié la semaine dernière, dans les parachutes de Tazria et Metzora, que celui et, et les situations d'impureté comme la lèpre ou les écoulements séminifères qui nécessitent un traitement pour recouvrer l'état de pureté nécessaire à l'approche de la sainteté. Et finalement, Parashat Haremot, la nôtre, exige de celui qui veut s'approcher et accéder au plus haut degré de la sainteté, celui du grand prêtre qui rentre même au Kodesh HaKodashim, dans l'enceinte du Saint des Saints, comme on traduit, le jour de Kippour. Et évidemment, il constitue le culte qui a pour but d'expier les fautes survenues à ceux qui se sont approchés du temple, essentiellement évidemment les prêtres, qui étaient chargés du culte quotidien. Donc, nous voyons maintenant pourquoi c'est là où la Torah nous reprend le sujet qui était déjà dans la parashat Shmini. Il fallait d'abord mettre sur place ce qui est le plus, euh, euh, pas le plus urgent, mais l'état constant de tout celui qui vit, c'est sa nutrition, ce qu'il doit consommer pour rester ouvert au monde de la sainteté. Ensuite, les situations qui sont euh, possibles, ce n'est pas du quotidien, ni la lèpre, ni toutes les autres situations d'impureté. Et finalement, c'est le dernier sujet qui nous ramène à la faute de Nadav et Avihu qui leur a causé évidemment la mort. C'est quoi? C'est lorsque je m'occupe du monde de la sainteté, je risque là aussi de faire des erreurs, de faire des fautes. Et si le Kohen Gadol doit rentrer au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, il faut qu'il écarte toutes les fautes possibles et c'est la nécessité pour lui de faire 3 fois le vidouille, 3 fois l'expression de la reconnaissance des fautes. Une fois, il le fait pour lui-même, une deuxième fois pour sa famille et la tribu entière des Kohanim, et une troisième fois, le vidouille pour tout Israël. Ce n'est que lorsque il fait ces vidouïm-là qu'il a l'autorisation d'accéder au Kodesh HaKodashim, et évidemment de pouvoir se retrouver un moment dans le niveau le plus haut qu'il y a dans cette approche du monde de la sainteté. D'ailleurs, c'est un moment qui est presque dangereux, puisque nous savons qu'au deuxième temple, lorsque la, euh, la fonction du Kohen Gadol était achetée chez les Romains, presque le Kohen Gadol terminait, trouvait sa mort le jour de Kippour ou plus tard, parce que ce n'est pas, ce n'est pas les actes mécaniques ou extérieurs
qui prépare à l'entrée au Kodesh HaKodashim, mais c'est évidemment la préparation de l'envergure du Kohen Gadol en tant que tel qui doit préparer cette entrée. Et alors, tous les sujets de Tazria, Metzora et de Shmini aussi étaient essentiellement dans le monde du Hol, dans le monde neutre. J'aime pas dire le monde profane parce que le Hol n'a rien de profane. Le Hol, c'est un état de la réalité qui est neutre et qui peut ou être ou servir le monde de la sainteté ou se dégrader évidemment au monde de la profanation. Pourquoi les traductions l'ont pris du côté de la profanation? C'est évidemment une façon de saisir la réalité dans le monde chrétien. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas saint est profane. Alors que, au niveau de la Torah, il faut faire très attention de ce que la Torah nous définit et dans chaque élément. Dans ce sens, nous voyons donc quelle est, le, euh, quelle est la suite des sujets traités. D'abord, tout ce qui concerne le monde du Hol. Ensuite, dans notre paracha, le culte de Yom Kippourim est nécessaire à celui qui est déjà dans le monde de la sainteté. Voilà, en résumé, ce que nous avons au niveau de cette paracha. Le dernier sujet ou le troisième sujet de la paracha de Haremot, nous l'avons déjà dit, c'est la définition des situations, des interdictions des unions sexuelles, de certaines unions sexuelles qui sont interdites évidemment. Et à ce propos, la Torah nous présente dans une expression générale, quand on va vers la traduction, vous observerez donc mes lois, pour hukotai, on traduit des lois, et mes statuts, mishpatai, c'est mes statuts. Et quelle est la différence en français entre une loi et un statut? Parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel. Aujourd'hui, on a l'habitude de définir Hukotai, des lois, c'est des mitzvot qui n'ont pas a priori de raison logique. Mais Mishpatai, c'est les mitzvot qui sont, si on peut dire, rationnels. Il semble qu'à l'origine, la loi orale n'a pas défini du tout de cette façon cette hukim et mishpatim. Pourquoi ils sont arrivés à ces définitions aujourd'hui? C'est la cause des différentes notions des lois au niveau de la philosophie grecque qui, évidemment, a divisé les lois aussi bien juridiques que sociales en lois qui n'ont pas de raison, la seule raison serait le bon ordre de la société, et des lois évidemment qui sont beaucoup plus rationnelles, qui sont proches de la personne au niveau de l'acceptation de cette loi. Alors que nous avons ici, dans le Midrash, qui nous dit Ele hachukim ve'amishpatim ve'atorot, voici les hukim, les mishpatim et les torot, et ils disent hukim elu hamidrashot. Hukim, c'est le midrash. Quel est le but du midrash? C'est de chercher la raison, la compréhension, les bases de la mitzvah qui s'appelle hok. La mitzvah qui est essentiellement comme exemple de ce qui est hok, c'est la vache rousse. Et finalement, la vache rousse se présente comme absolument irrationnelle. Ce texte du Midrash nous dit Hukim elo midrashot.
Hukim, c'est le Midrash. Et quel est le but du Midrash? La racine même du mot lidrosh, c'est-à-dire chercher, trouver la raison de base de cette mitzvah. Mishpatim, elo adinim. Mishpatim, c'est les mitzvot concernant la jurisprudence de la justice. Hatorot, elo hatorot, aneemarot, betorat kohanim. Laissons de côté ces définitions. Torah, a priori, on la définit par la loi. Mais voilà que la loi, c'est Hukim. Donc, il y a un peu de mélange dans les traductions de ces termes. Et je voulais nous mettre en garde par rapport à la définition de chaque élément de la mitzvah qui s'appelle des fois Edout, témoignage, des fois s'appelle Hok et des fois s'appelle Mishpat. Et dans ce sens, et la Torah nous présente les relations sexuelles interdites par ce verset, Ushmartem et Hokotai et Mishpatai, Asher Yaseh Otam Adam Vahai Bahem, pour nous dire qu'il y a aussi bien le côté Hok, le côté dont il faut vraiment chercher la raison, et probablement des relations sexuelles interdites qui sont évidentes, apparemment, bien sûr, évidentes, et qui n'ont pas a priori besoin de rechercher pourquoi la sœur ou la petite fille qui sont considérées comme des relations interdites. Il y a évidemment des interdictions de relations qui sont tout à fait logiques, rationnelles. C'est pour cela que la Torah introduit ce sujet par en même temps les deux définitions possibles de la mitzvah, qui est Hukotai et Mishpatai. La dernière partie du verset, qui est Asher Yaseh Otam Ha'adam Vahai Bahem, et la traduction, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'on avait des doutes que on a la vie avec les mitzvot? Pourquoi la Torah précise cette formule-là? Les Hachamim ont trouvé ici, et dans cette expression, la réponse aux situations où la réalisation de la mitzvah se trouve en inadéquation et où la vie de la personne est mise en question, est mise en danger. Ça veut dire, Adam, que l'homme qui les fait, à condition qu'il lui en sort de rester en vie. Et dans ce sens, si la mitzvah de réaliser la mitzvah me met en danger, comme par exemple, évidemment, le jour du Shabbat, il est interdit de faire l'une des 39 travaux, mais celui qui est en danger, pikuach nefesh, évidemment, on transgresse le Shabbat pour le sauver. Et c'est ça ce que les Hachamim ont compris dans Asher Yaseh Otam Ha'adam Vahai Bahem, qu'il les fasse, pas simplement pour la vie, mais pour mettre en garde ou bien mettre en relief plus la vie au-delà de la mitzvah. Évidemment, dans certains cas, dans les trois interdictions très importantes, c'est-à-dire le meurtre, l'idolâtrie et les relations sexuelles interdites, là, si jamais l'homme se trouve dans une situation où de tuer quelqu'un ou d'adorer une idole, alors la Torah lui dit, il faudrait mettre ta vie de côté par rapport à la transgression de ses fautes. Voilà donc pour la paracha de Haremot. Passons maintenant à la paracha de Kedoshim. La paracha de Kedoshim se présente évidemment par le verset Daber el kol adad bnei Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem.
Première remarque, cette paracha ne s'adresse pas El Bene Israël, mais là, El Kol Adat Bene Israël, un terme très rare dans l'introduction des mitzvot. La traduction, évidemment, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dit-leur, et pas seulement parle aux enfants d'Israël. Les Haramim ont compris à travers cette formule spécifique pour nous dire que la sainteté se dévoile au sein de toute la communauté et non pas par une élite du peuple qui serait ceux qui ont eu la chance d'arriver au niveau de la sainteté. La sainteté est au niveau de la nation et non au niveau d'un groupe à l'intérieur de la nation. La raison que donne la Torah, dans la traduction, nous avons soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. À la limite, comme moi je suis saint, soyez aussi. C'est une façon, une formulation un peu difficile. Par exemple, la Torah ne nous dit pas réalisez les mitzvot parce que, car moi aussi je les réalise. Donc, le ki kadosh ani n'est pas pour nous dire pourquoi il faut qu'on soit kedoshim. Comme nous dit le Midrash, kedoshim tihiyu, soyez saints, yachol kamoni, c'est-à-dire est-ce que, comme moi je le suis, Talmud Lomar, il faut que tu comprennes ki kadosh ani, kedushati le ma'ala mi kedushatrem. Le fait de dire ki kadosh ani, c'est pas car je suis saint, mais étant donné que je suis saint. Ce n'est pas soyez saint parce que je suis saint, mais pour nous dire, moi, je suis considéré d'une sainteté supérieure, différente de votre sainteté, mais vous aussi, vous devez contribuer à la sainteté selon votre rang, selon votre niveau. Donc, vous voyez des fois combien la traduction elle est complètement erronée par rapport à ce que la loi orale nous présente, c'est-à-dire Kedoshim Tihu, évidemment. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Mais pour nous dire, de la même façon que je suis dans le qualificatif de saint, soyez aussi vous aussi dans le qualificatif de sainteté à votre façon. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Kedoshim, c'est le pluriel de Kadosh. Dans le même verset, vous avez Kadosh, Kouf, Daled, Vav, Shin, il y a un Vav après le Daled, et dans Kedoshim pour Israël, le Vav est absent. Il y a là donc une preuve que le Kedoshim n'est pas le pluriel de Kadosh, parce que Kadosh est avec un Vav et Kedoshim est sans Vav. Et évidemment, la question est que veut dire la sainteté, en tout cas de notre point de vue, de notre côté. Qu'est-ce qu'il s'agit de comprendre dans, est-ce qu'on peut définir la sainteté? Il y a eu évidemment plusieurs approches et on pourrait par exemple définir que la sainteté au niveau de la nation d'Israël, c'est-à-dire comment recouvrer l'authentification de notre identité. Il y a une définition de l'identité d'Israël et il s'agit d'y arriver, il s'agit d'y accéder. Donc si on est capable de bien définir à tous les points de vue quelle est l'identité d'Israël, et nous savons que nous sommes loin de cette définition, il s'agit donc de nous approcher jusqu'à ce qu'on l'acquiert. Quand on l'acquiert, alors la sainteté est présente, elle est vivable et réelle, et non pas seulement dans une définition théorique.
Je vous livre aussi la définition de Manitou Zecher Tzadik Livracha, où il dit la Kedusha, c'est un monde, une réalité ou une nation dans laquelle il y a l'unité des valeurs. Nous savons que les valeurs sont généralement en contradiction, comme par exemple entre la générosité et la rigueur. Et ainsi de suite, nous pouvons présenter plusieurs situations où l'une ne peut pas aller avec l'autre. Nous avons tout à l'heure parlé du fait où l'homme se trouve dans une situation où ou bien il transgresse la Torah, ou bien il en coûte de sa vie. Donc c'est une situation de tension. Et la Torah nous, nous enseigne comment dans ces situations, on peut malgré cela les vivre et dans ce cas-là dévoiler le monde de la Kedusha. Comment un juge qui a devant lui une loi et devant lui il y a un pauvre que si jamais selon la loi il le condamne et donc le condamné à payer alors qu'il est pauvre, il ne peut pas payer, comment donc va-t-on être en même temps charitable et rigoureux avec lui? Et c'est dans ce sens où Manitou, il définit la Kedusha comme une réalité, comme une vie dans laquelle on arrive à unir les contradictions, unir les deux, les vertus qui nous semblent contradictoires. Vous pouvez prendre au niveau, par exemple, des vertus, la, et, la ga'ava et la anava, la modestie et l'orgueil. Comment on ne peut être que modeste ou que orgueilleux. Comment on peut vivre les deux? La Torah nous enseigne, nous l'apprend, et dans ce cas-là, lorsque on peut vivre en même temps et la Ga'ava et la Hanava, nous dévoilons un monde de la Kedusha. D'ailleurs, euh, nous avons appris plusieurs fois que la Kedusha, c'est le propre d'Israël et pas des Goïms, du tout. Les Goïms ne sont pas appelés ni amenés à vivre dans le monde de la Kedusha. Dans ce sens, nous avons une remarque encore à faire à propos de cette paracha qui contient à peu près 50 mitzvot, 50 commandements. Cette paracha, en tant que dans le nombre de commandements, elle est parallèle presque à la paracha de Mishpatim. Mishpatim, qui elle aussi contient 53 mitzvot. Et dans ce sens, pourquoi ne pas les unir ensemble et en faire une série de mitzvot, d'autant plus qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont répétés dans la paracha de Kedoshim et qu'on retrouve dans la paracha de Mishpatim. Prenez par exemple le fait de ne pas insulter. C'est sûr que dans la paracha de Mishpatim, il dit Elohim lo tekalel, venassi be'amecha lo ta'or. Il ne faut pas insulter ni le juge, ni le président. Dans notre paracha, on entendra lo tekalel heresh. N'insulte pas le sourd. Donc, pourquoi ne pas mettre toutes les interdictions d'insultes dans la même paracha? Il y a évidemment des mitzvot concernant le monde de la justice dans les deux. Pourquoi ne pas les unir? Pour répondre à cette question, je voudrais maintenant faire encore une remarque. Le, dans les deux parachiotes, où on peut prendre la paracha de Mishpatim, plusieurs mitzvot se terminent. Nous avons ici un exemple. Ish imo ve'aviv tira'u ve'et shabbetotai tishmoru ani Adonai Elohechem.
révérez chacun votre mère et votre père et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ensuite, le verset qui vient, ne vous adressez point aux idoles, ne vous fabriquez point des dieux de métal, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous savez combien de fois Ani Hashem revient dans la paracha? 20 fois. Alors que dans la paracha de Mishpatim, on ne trouve pas une fois lorsque quelqu'un qui se trouve en défaut de rendre le prêt qu'il a reçu, on lui dit, si tu as raison, alors il faut jurer. Alors, Shevuat Adonai Tihye Ben Shenehem. Mais c'est le seul moment où on a le nom divin. Donc, il y a un contraste énorme. D'une part, la paracha de Mishpatim ne se sert, ne mentionne à aucun moment le nom divin. Dans la paracha de Kedoshim, elle mentionne 20 fois. Et si nous prenons Haremot en même temps, il est dit 26 fois le terme Ani Hashem. Et 26, vous savez que c'est un chiffre très indicatif, puisque c'est la valeur numérique du nom du tétragramme lui-même. Quelle est finalement donc, et comment cette remarque nous enseigne la différence entre Mishpatim et Kedoshim. Il semble que la paracha de Mishpatim a pour base la bonne marche d'une société d'Israël, d'une nation d'Israël, à propos de ceux qui, évidemment, risquent de commettre un meurtre, à ceux qui donnent des gages, à ceux qui font des prêts. Il y a évidemment toutes les situations possibles, comme d'ailleurs on en trouve dans notre paracha. Mais les deux parachiotes poursuivent un but totalement différent. Celui de Mishpatim, c'est ce qu'une société d'Israël doit avoir comme base pour être une société viable, vivable, alors que notre parasha Kedoshim donne les mitzvot à travers lesquels il y a le dévoilement de la présence divine en Israël. Généralement, lorsque on étudie les mitzvot, on leur cherche leur raison de virtuelle, morale, au niveau individuel, au niveau national, mais on ne se demande pas comment est-ce qu'à travers cette mitzvah, la Kedusha apparaît en Israël. C'est pour cela que la paracha de Kedoshim est spécifiée à travers des mitzvot, évidemment, au niveau de la société. On pourrait trouver, comme le classement connu, les mitzvot qui définissent les rapports entre l'homme et le Créateur, entre l'homme et son prochain, et les mitzvot qui définissent le rapport avec la personne elle-même, avec elle-même. Et donc, la paracha de Kedoshim a pour but de nous dire comment est-ce que Ani Hashem Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu, c'est-à-dire si vous réalisez la mitzvah comme elle est décrite dans cette paracha, vous dévoilez la présence divine sur terre. Et pas seulement dans le but d'avoir une société morale stable et idéal, si on peut dire. Voilà pour la remarque générale à propos évidemment, du but de la paracha elle-même. Revenons maintenant au deuxième verset que nous avons déjà lu, qui est Ish imo ve'aviv tira'u ve'et shabbetotai tishmoru. Je traduis encore, révérez chacun votre mère et votre père et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu.
Et Rashi nous fait la remarque. Pourquoi la Torah nous rapporte ici la crainte, le respect du père et de la mère et la mitzvah de Shabbat? Et il dit, Samar Shmirat Shabbat Lemora Av. L'Omar, il a donc juxtaposé la, la crainte du père et de la mère et l'observance du Shabbat pour nous dire s'il te dit de transgresser le Shabbat, ne l'écoute pas. Et de la même façon pour toutes les mitzvot. A priori, c'est vraiment étonnant. Comment ça se fait? J'ai besoin qu'on m'enseigne que si mon père me dit de transgresser le Shabbat, je ne l'écoute pas. Quel est le hidouche qu'il y a donc dans, dans cet enseignement de la loi orale? D'abord, le fait que la paracha elle-même commence par la crainte du père et de la mère, il semble que la Torah ici nous enseigne qu'avant de m'adresser à toute la nation, à toute la communauté, au fait que c'est elle qui doit, dans son entièreté, dégager la présence de la Kedusha dans le monde, on nous dit d'abord la cellule familiale. C'est elle la garantie de toute la nation. Si chaque cellule familiale trouve la bonne relation entre les parents et les enfants, je suis plus rassuré au niveau de toute la nation. Pourquoi? Parce que finalement, les parents, les enfants décrivent la suite des générations, c'est-à-dire la transmission de la tradition. Dès qu'il y a cassure entre les parents et les enfants, du coup, la tradition, la transmission se trouvera aussi interrompue. Et alors, c'est là que l'enseignement est important. J'aurais pu croire que, étant donné que c'est la crainte du père et de la mère qui introduit la bonne relation entre les générations, serait plus importante que chaque mitzvah, puisque c'est eux qui rassurent la continuation. D'ailleurs, il ne faut pas croire que c'est la seule mitzvah pour laquelle le Shabbat est mis de côté. Nous savons que le Brit Mila, si c'est le 8e jour, eh ben, on fait le Brit Mila. Et Shabbat est repoussé. Alors, il peut y avoir ici, comme nous l'avons dit déjà, une raison pour laquelle la crainte ou le respect du père et de la mère peut mettre de côté certaines mitzvot. Et le fait que la Torah nous le met ensemble, c'est pour nous dire, cette raison que vous donnez n'est pas acceptable. Si le père te demande de transgresser le Shabbat, ne l'écoute pas. C'est-à-dire, il faut maintenant comprendre que si au niveau du père qui est responsable de la génération à venir ne comprend pas l'importance des mitzvot, il n'a rien à transmettre. Donc, de transgresser le Shabbat pour craindre le père et la mère ne servira à rien puisque lui-même n'est pas conscient de la réalisation des mitzvot. J'ai dit tout à l'heure que les 50 mitzvot de la paracha de Kedoshim, ils passent, excusez-moi l'expression en français, du coq à l'âne. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment le 4e verset, nous avons par exemple ici l'exemple, le 4e verset au 3e. Tout à l'heure, on vient de dire, révérez chacun votre père et votre mère et votre père et observez mes shabbats. Le verset suivant, ne vous adressez point aux idoles et ne vous fabriquez point des dieux de métal. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais comment relier la crainte du père et de la mère au fait de ne pas nous adresser aux idoles? Il y a ici donc un enseignement absolument important.
La Torah nous dit, si les enfants ne trouvent pas comment se relier à la tradition à travers l'enseignement, l'éducation des parents, ils iront chercher ailleurs. Ils iront chercher d'autres autorités qui sont les idoles de leur temps, évidemment, du temps de la Torah. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'idolâtrie, mais il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup de personnes qui risquent d'être et charismatiques au niveau des jeunes et qui les sortent de la tradition elle-même. Et donc, la relation ici, faites attention à la relation des parents-enfants, sinon les enfants iront chercher, ils vont s'adresser aux idoles et ils vont fabriquer des dieux de métal, etc., pour trouver une raison à la vie, pour trouver quelle est la direction de leur existence, qui veulent trouver une définition de leur personne. Et donc, nous voyons ici une relation possible entre le verset 3 et le verset 4. Nous avons un dernier exemple qui est n'insulte pas un sourd et ne place pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Redoute ton Dieu, je suis l'Éternel. Évidemment, répétons un principe de base, c'est que si ce que la traduction nous dit du verset, le verset est inutile. Parce que ce que la Torah me demande, elle me demande ce qui n'est pas a priori évident de la conduite d'un homme moral. De mettre un obstacle sur le chemin d'un aveugle, j'ai besoin que la Torah me le dise. C'est pas possible. C'est pour cela que les Hakamim disent, il ne s'agit pas de la cécité d'une personne. Il s'agit de celui qui n'est pas, qui n'est pas conscient du chemin à prendre. Et il a besoin d'un conseil. S'il a besoin d'un conseil, c'est comme s'il était aveugle par rapport à ce conseil. Et alors, on demande à celui qui peut lui conseiller de ne pas lui mettre d'obstacles sur son chemin. Les Haramim en donnent une série, il faut les étudier, tous les exemples, pour comprendre les possibilités de, de, de situations où quelqu'un conseille l'autre à défaut. Aujourd'hui, évidemment, le problème de ceux qui conseillent comment les ashkia, comment investir son argent, et est-ce que je peux lui faire confiance, oui ou non? A priori, c'est lui qui détient tous les renseignements de tout ce qui se passe dans les différentes actions, et alors il est donc devant cette ordonnance de dire pas de mettre un obstacle sur le chemin d'un aveugle au niveau visuel, mais au niveau conseillé. Et celui qui conseille ne peut pas se dire, écoute, moi je lui ai dit ce que je sais, il se débrouille. C'est pour cela que le verset se termine par je suis l'Éternel. Sache que s'il s'agissait d'un aveugle physique, il y a toujours quelqu'un avec lui. Pourquoi tu es obligé de me dire redoute ton Dieu, je suis l'Éternel? Pourquoi il faut que la Torah me dise redoute ton Dieu, je suis l'Éternel? Parce que moi, je connais si tu le conseilles du bon côté ou du mauvais côté. Alors fais attention. Donc, vous voyez comment ici, la traduction est éloignée du pshat lui-même. Ce n'est pas un enseignement au niveau de, d'une autre forme de comprendre le verset, mais c'est le sens du verset déjà au niveau premier. C'est-à-dire traduire immédiatement le hiver en tant qu'aveugle, ce n'est pas dans l'ordre de la Torah.
Voilà. Je voudrais vous laisser quelques minutes, si vous voulez, et poser des questions ou faire des remarques. Araba. כן, רבי דוד פיס,